les journalistes sont pas comme ça. avait proposé au gouvernement et à Hydro-Québec d'installer au Québec le Centre nord-américain de développement des éoliennes, particulièrement des éoliennes adaptées à notre climat nordique. Et il proposait également d'ouvrir une usine au Saguenay qui produirait ces éoliennes. Et ensuite, il proposait d'ouvrir 2 parcs d'éoliennes là où il y a du vent, c'est-à-dire dans le nord, du côté de la baie James et du côté de Manic-Saint. Or, ils ont refusé ce projet et Siemens est allé aux États-Unis, en Iowa. Et on va continuer de payer pour du nucléaire, non seulement pour du nucléaire, mais pour une centrale thermique ici, qui n'est pas très loin, une centrale au gaz qui nous coûte actuellement à peu près 150 millions de dollars par année pour ne pas fonctionner. Alors, je suis content. OK. Mais parce que, dans le fond, c'est pas vrai que l'énergie nucléaire va être plus propre puis va nous permettre de réduire l'effet de serre. Parce que dans le fond, là, c'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faut poser des actions. Puis dans le fond, là, la réparation, là, elle serait faite là, dans 10 ans, plus tard. C'est trop long. C'est tout ça qu'il faut poser les actions. Il y a d'autres façons qui sont plus rapides que ça. Pour ça, bravo! Parce que les déchets nucléaires sont dangereux et devront être gérés et surveillés pendant des milliers d'années. Faire manger d'eux! Faire manger d'eux! Emprisonnons Charest! On a choqué! OK, maintenant, le temps que d'autres citoyens se déjeunent et viennent eux aussi exprimer leur désaccord face à G2, j'inviterai donc Michel Duguay, physicien nucléaire, à venir s'approcher, merci, et à venir nous présenter son discours. Responsable, donc, Michel Duguay, du comité aviseur du mouvement Sortons le Québec du nucléaire. Bonjour tout le monde. Comme il fait froid, je vais être prêt. Premièrement, j'aimerais saluer le Parti québécois pour sa prise de position hier contre la reconstruction du réacteur nucléaire de Gentilly. Alors, ça apparaît aujourd'hui dans Le Soleil à la page 24 et je l'ai vu tout de suite sur LCN hier dans l'heure vers 2 heures. Alors, regardez ici, l'article est dans Le Soleil de ce matin. Le Parti québécois s'oppose à la reconstruction de Gentilly 2. Ouais! Première précision que j'aimerais faire tout de suite, c'est que le mouvement Sortons le Québec du nucléaire, que je représente ici, est en faveur de transformer la mission de Gentilly. À cause des ententes internationales, c'est impossible de mettre la clé dans la porte et de dire aux employés de partir. Il faut s'occuper des déchets radioactifs qui sont très dangereux. Il faut aussi mesurer la radioactivité un peu partout. Moi, je vous propose de penser que les petits carrés jaunes, ça parle de faire la lumière sur le nucléaire, mais ça pourrait aussi représenter la radioactivité qui est invisible. En ce moment, on ne la voit pas, mais il y a du tritium qui est dans l'air, qui vient de la cheminée, qui est répandu partout. On veut essayer de convaincre l'UPA, en particulier, l'Union des producteurs agricoles, que la valeur de leur terre est diminuée par ce tritium qui est dégagé en quantité faramineuse par la cheminée de Gentilly. Ça va être un gain tout de suite pour la région quand le réacteur va être arrêté, parce que ça va être une menace qui va disparaître de l'environnement. La valeur des propriétés partout, à Trois-Rivières, à Bécancour, à Gentilly, à Champlain, va augmenter parce que le réacteur nucléaire a été arrêté. Moi, j'ai passé 26 ans aux États-Unis et c'était très bien établi que chaque fois qu'un réacteur nucléaire était construit dans une région, la valeur des propriétés baissait d'au moins 20 %.
On peut dire que quand le réacteur va être arrêté ici, là, la valeur des propriétés va augmenter d'au moins 20 %. Et pour ce qui est de la radioactivité, comme une personne a mentionné plus tôt, aux États-Unis, les normes sont beaucoup plus strictes. Les produits agricoles ici, s'ils ont trop de tritium dedans, ils ne pourront pas être exportés aux États-Unis. Il faut faire bien attention à ça. Alors, je vais finir par un petit détail que je trouve est peut-être important. Moi, je tiens à remercier certaines personnes qui ont joué un rôle important dans tout ce qu'on fait, là. Michel Fugère, qui depuis longtemps travaille pour ça, Sébastien Bois, Marcel Jeté, Jacques Dagenet qui n'est pas ici, mais il y a plein de gens qui travaillent depuis longtemps pour arriver au succès important qu'on a eu hier avec la prise de position du Parti québécois. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est Michel Fugère qui m'avait recruté. Ça fait à peu près 4 ans que je travaille dans le domaine. Une chose que j'ai trouvée qui est très intéressante, c'est que on est vraiment la démocratie participative. Et je pense que c'est la nouvelle, à cause du phénomène Internet, les gens qui communiquent de plus en plus, la démocratie peut devenir participative. Et il est temps qu'on le fasse parce que vous savez par les journaux que les milliards de dollars ne sont pas toujours bien gérés dans les gens qui voyagent dans les avions et dans les édifices à beaucoup d'étages, ce qu'on appelle en anglais les high-rise buildings. Alors, je veux dire que l'expérience que j'ai eue dans le mouvement écologiste, là, c'est un mouvement très chaleureux. C'est le fun. Nadia, d'ailleurs, est très bonne représentante de ça. C'est la chaleur, l'enthousiasme, la beauté de la vie. Alors, je vous encourage tous à convaincre vos familles puis vos amis un peu partout. Un des grands Manitou dans le nucléaire, Michel Fugère et moi, on a eu l'expérience directe à Ottawa il y a un mois quand on a porté le témoignage à la commission parlementaire. Un grand Manitou dans tout ça, c'est SNC-Lavalin. On parle de 800 emplois ici. SNC-Lavalin, c'est 20 000 emplois. Alors, beaucoup d'entre vous avez de la parenté qui travaille pour SNC-Lavalin. Dites-leur que le monde a changé. Le monde a changé. Les capitalistes maintenant investissent dans le nucléaire, dans le solaire, plus dans le nucléaire. Le nucléaire, c'est désuet. C'est le temps de passer à d'autres choses. Et je vais terminer ici mon discours, mais je vais vous signaler que j'ai de la documentation écrite et je vais vous circuler ça tout à l'heure. Alors, merci de votre attention, merci de votre soutien, très chaleureux. Bravo, merci. Maintenant, je vais passer. Oui, bien sûr.